Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je sais que tout au fond, c'est un peu compliqué, il y a un peu beaucoup de bruit. Certains d'entre vous connaissent Oracle. Souvent, pour tous ceux qui connaissent Oracle, c'est surtout sur le côté base de données. Alors j'ai une première bonne nouvelle pour vous. Je ne vais pas parler du tout de base de données tout le temps. Merci. Donc si je parle base de données, vous me faites ça, hein, n'oubliez pas, ça me remettra dans la ligne. Je suis Pascal Giraud, donc j'ai la responsabilité au niveau Europe, Moyen-Orient, Afrique d'aider nos clients dans leur approche de réflexion dans la transformation vers le cloud, avec tout ce que ça peut comporter comme variante. Je pense que vous en avez vu un exemple juste avant, tout au long de la matinée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est un peu de vous montrer ce que fait Oracle dans l'intégration des nouveaux services. Alors pour ceux qui ne font pas encore la sieste, vous avez peut-être remarqué que le titre a été divisé en deux. Il y avait une première partie qui était plutôt assez proche de ce que CAST a présenté sur l'évolution d'un système legacy vers le cloud. Et puis après cette intégration continue d'architecture, il se trouve qu'en préparant le discours, on s'est vraiment aperçu que ça ne tenait pas dans 40 minutes. Il aurait fallu 2 bonnes heures. Donc l'idée, dans le contexte d'aujourd'hui du D-Day DevOps, c'était plutôt de parler de cette approche continue d'architecture et de vous montrer un peu ce que Oracle fait. Mais j'aimerais commencer tout d'abord par plutôt l'approche et justement l'intérêt d'avoir ce rôle au niveau EMEA et de connexion avec le monde entier, de quelles sont les tendances que l'on voit au niveau mondial, donc qui certainement pour la plupart d'entre vous sont peut-être des portes ouvertes, mais qui nous paraissent importants de gérer ici. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, et notamment pour les développeurs, c'est vraiment un moment excitant. On a toutes ces évolutions par rapport à un monde traditionnel de développement tel que beaucoup d'entre vous, enfin moi il y a un certain temps, est passé au travers. Donc l'idée derrière, c'est de dire que cette évolution, telle que vous la voyez ici, entre la partie gauche et puis la partie droite, crée des nouvelles habitudes, crée des nouvelles demandes, et donc derrière, de pouvoir avoir cette communauté de développeurs qui travaillent ensemble, dans une approche beaucoup plus de collaboration, plutôt que par rapport à une approche de type codé et monolithique. Donc toute cette évolution-là fait des changements qui sont extrêmement importants. Donc, je vais me mettre en dehors de la ligne là. Donc cette approche de monolithique vers les microservices, donc, qui est un peu le thème aujourd'hui de cette journée, c'est vraiment ce que l'on voit comme une tendance forte dans l'ensemble des évolutions, dans les entreprises existantes, dans les startups. Ce n'est pas qu'une approche au niveau des startups, c'est vraiment une réflexion et une approche de fond que l'on trouve au niveau des différents environnements. Alors, un des premiers accélérateurs de tout ça, ça a été effectivement l'évolution vers la mobilité, la capacité d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile dans ses développements. Donc, on le voit ici. Maintenant, on parle beaucoup plus de bots. On va en parler un tout petit peu plus tard. Donc on voit cette évolution dans les technologies qui force en fait les développeurs à changer d'approche et à devenir beaucoup plus agiles. Donc l'idée que l'on voit ici, je ne vais pas vous parler des traditionnels Facebook, Netflix et autres, ou Airbnb, mais le principe fondamental du succès, il est vraiment orienté sur la capacité à répondre à des attentes des utilisateurs de manière quasi instantanée. Donc je suis à l'écoute, soit au travers de moyens de réseaux sociaux ou quoi. Je suis à l'écoute de ce que disent mes utilisateurs et je suis capable de réagir par rapport à des tendances, par rapport à des évolutions de manière quasi instantanée. Et donc ça, c'est le point clé aujourd'hui que l'on retrouve dans cette démarche, une fois de plus, par rapport à l'expérience client, de pouvoir être capable de réagir immédiatement ou dans les heures, dans les jours qui viennent, par rapport à des tendances, par rapport à une nouvelle idée qui est apparue sur le marché, par rapport à un concurrent qui a sorti une nouvelle offre qui fait attention. Donc, et on voit justement cette capacité, un peu ce monde, ces deux mondes qui sont du monde traditionnel, des entreprises qui ont eu et qui ont toujours un peu de mal à pouvoir répondre de manière instantanée à tous ces besoins. Donc il y a cette vraie réflexion profonde et en fait l'intérêt que l'on voit aujourd'hui, c'est ce qui est marqué tout en bas, c'est qu'on va redonner le pouvoir aux développeurs.
Et c'est le point clé. Donc c'est une bonne nouvelle, je pense, pour beaucoup d'entre vous ici. C'est que derrière l'approche de développement, les outils tels qu'ils sont utilisés, la façon de travailler ensemble de manière collaborative est fondamentale. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus arriver des nouveaux acteurs, bien sûr le monde open source que l'on voit ici, mais le point clé sur lequel il faut faire attention, c'est qu'effectivement, on ne va pas opposer deux mondes, hein, c'est vraiment soit une évolution des environnements existants, applicatifs, vers un environnement beaucoup plus structuré, vers des microservices, soit on va partir de développement type cloud natif de manière automatique. Donc les points clés aujourd'hui que l'on connaît, c'est la rapidité que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Cette rapidité de pouvoir changer, aujourd'hui, ce n'est pas possible. La deuxième capacité, c'est que lorsqu'on a des environnements dans lesquels on trouve des bugs sur des environnements existants, on les a tous vécus, la capacité à pouvoir corriger ces bugs, de par le fait que l'application est monolithique, est assez compliquée. Alors il y a des outils qui permettent bien sûr d'anticiper, d'aller évoluer, on l'a vu un peu plus tôt, mais il y a quand même cette problématique-là de comment est-ce que je peux réagir à des tendances. Et bien sûr, un des points clés du cloud aujourd'hui, c'est la notion de coût associé, puisque ça a été le premier accélérateur de l'adoption du cloud, ça a été de dire la réduction des coûts par une meilleure optimisation des ressources. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, le monde évolue rapidement, sous la pression notamment des financiers. Mais derrière, le point qui est important, c'est que c'est permis, aujourd'hui, on peut le faire grâce à deux facteurs importants. Le premier, c'est l'open source. Alors vous allez vous dire, tiens, Oracle qui parle de l'open source, c'est un peu bizarre, jamais entendu ça, donc il va falloir vous habituer. Mais l'open source est un vrai driver aujourd'hui du changement parce qu'elle permet à l'ensemble des développeurs de choisir leurs propres outils et donc de ne plus être sous le contrôle de l'informatique interne qui va préconiser des choix et qui va vous imposer ces choix en termes de développement, de cycle de développement et autres. Donc ce point-là est important. Le deuxième qui est fondamental, c'est l'aspect cloud. C'est bien d'avoir mes propres outils, mais si derrière je n'ai pas des ressources informatiques que je peux utiliser à la demande, quand j'en ai besoin, je suis un peu bloqué. Donc c'est la combinaison de ces deux facteurs qui est extrêmement importante et qui va permettre de pouvoir accélérer toute cette approche-là et donc de pouvoir répondre aujourd'hui de manière quasi immédiate à des besoins. Donc c'est cette combinaison, mais il ne faut pas se tromper, derrière, il y a des nouveaux enjeux qu'il va falloir prendre en compte, que je vais essayer de détailler un peu par la suite, pour pouvoir répondre à toutes ces attentes. Alors, ce qui est intéressant chez nous, chez Oracle, c'est qu'on a des équipes de développement, hein, quelques milliers de développeurs. Et donc, tous les développeurs aujourd'hui suivent cette stratégie. Notre grand patron des développements, Thomas Kurian, a donné des règles de développement. Tout le monde est dans une démarche de type DevOps. C'est vraiment la direction. Donc, tous les développements sont agiles. Et on passe justement sur des cycles de développement aujourd'hui qui sont de 1 année pour des gros logiciels, à aujourd'hui des releases qui doivent être faites tous les 3 mois. Et déjà 3 mois, c'est beaucoup dans ce monde aujourd'hui. Donc l'évolution que l'on voit aujourd'hui, elle se traduit derrière en plusieurs étapes, qui sont une approche de type microservice. Donc on l'a vu aussi dans la journée ou sur les stands, vous avez beaucoup de relations derrière. Donc ce besoin d'agilité, il est fondamental et il est guidé par ces différentes évolutions qui sont là. D'accord ? Cette démarche, donc, on va décomposer le code en microservices, donc soit des codes existants, je pense une fois de plus qu'on a fait une analyse derrière sur les codes qui sont plus matures pour changer, pour évoluer vers le cloud, ou alors c'est toujours plus simple, partir d'un code natif et de pouvoir développer avec toutes les technologies, avec les approches qui sont là. Donc ce que j'évoquais bien sûr derrière, c'est cette capacité de choisir. Donc on n'est pas là, nous, chez Oracle, et je pense chez qui que ce soit, pour vous indiquer quels sont les outils à choisir. C'est votre choix. Ce sont des choix qui peuvent être des choix d'entreprise, ça peut être des choix personnels ou des choix de département. Mais l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, la flexibilité, elle vient justement par cette richesse de choix en termes de développement, en termes d'intégration, en termes de déploiement. Donc avec l'ensemble des outils qui sont fournis derrière. Cela étant dit, il y a quand même des points de vigilance qu'il faut avoir. Le premier, bien sûr, quand on développe, et c'est ce qu'on voit sur la performance, c'est derrière de s'apercevoir, puisqu'on sait tous que lorsqu'on a une application, notamment sur le mobile, et que si elle n'a pas répondu en 2 secondes, l'application, hop, à la poubelle,
Donc ce genre de challenge, il faut les prendre en compte au niveau du design. Il faut pouvoir avoir des outils qui vont vous permettre de valider ces choix et de vérifier que les développements tels qu'ils ont été faits, dans cette complexité avec différentes technologies, vont bien ensemble et vous donnent une performance côté utilisateur qui est tout à fait acceptable. Le deuxième point aussi que l'on voit ici, c'est la partie analyse, que l'on ne prend pas souvent en compte, qui est de dire je fais mon développement, je le publie, et puis derrière, j'écoute ce qui se passe, quels sont les feedbacks. Nous, notre analyse, elle est de dire que lorsqu'on fait des nouveaux développements, il faut prendre en compte l'avis des utilisateurs immédiatement. Ça doit être dans le code sur lequel on analyse la performance, on analyse l'évolution, on analyse les besoins clients, les tendances. Il y a des environnements qui ne sont pas utilisés, quels sont les changements qu'il faut faire. Donc toute cette partie-là ne doit pas être négligée, et elle doit faire partie inhérente de l'ensemble des projets, et elle est souvent ignorée. Donc le point clé, je pense qu'on est tous d'accord sur la définition du cloud native. Donc on est vraiment sur une approche de philosophie. Alors ça inclut bien sûr les people, enfin les personnes, c'est extrêmement important dans la démarche. Donc cette partie-là de cloud native, l'idée d'Oracle aujourd'hui, c'est de dire, on le verra juste derrière, il y a une multitude de différents environnements qu'il va falloir intégrer. Donc notre job en tant que technologie, c'est de vous dire, on va vous fournir des outils de simplification, de fédération, de fondation de la plateforme qui va vous permettre d'aller plus vite et de vous concentrer sur l'aspect métier, qui est le plus important. Comment est-ce que je réponds aux attentes du métier? Parce que si l'on regarde aujourd'hui un peu un environnement tel qu'il est couvert, l'idée c'était de parler autour de CNCF. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît ou a vu CNCF, ce que fait l'offre, il n'y a pas beaucoup. Donc je vous engage à aller voir sur le site. L'idée derrière, c'est un consortium qui fédère un peu toutes ces plateformes. Donc l'idée c'est de pouvoir gérer des containers, de pouvoir les créer, les gérer, les maintenir. Donc tout le cycle de vie des containers grâce à différents outils. Une fois de plus, c'est multiplateforme. Et donc derrière, le principe même de CNCF, c'est de pouvoir avoir sur l'ensemble des fournisseurs de cloud, y compris Oracle, donc un environnement qui est basé autour de l'open source, bien sûr natif autour des containers. Et donc c'est ce que l'on voit aujourd'hui comme tendance, comme étant les points clés sur lesquels les nouveaux développements doivent se focaliser. Donc l'idée derrière, c'est qu'autour de CNCF, ça va permettre de favoriser certains environnements, parce que le point clé que l'on voit, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vécu aujourd'hui, on a beaucoup de tests, on a beaucoup d'expérimentations. En fait, on a très peu d'environnements aujourd'hui natifs autour des containers qui sont en production sur des applications critiques. Très peu dans le monde entier. Donc je pense que c'est simplement parce qu'il y a une certaine maturité qui est tout à fait normale à prendre en compte. On parle beaucoup aujourd'hui de Kubernetes. Donc Kubernetes, ce qu'on a constaté notamment, c'est sur l'intégration au niveau du IaaS, elle n'est pas forcément évidente. Je pense qu'on a quelques personnes dans la salle qui l'expérimentent assez régulièrement. Donc cet environnement-là, il n'est pas très trivial. Et puis, on est vraiment dans un modèle qui est complètement nouveau. Donc, par rapport à ce modèle nouveau, il faut prendre en compte tous ces aspects, apprendre, comprendre et évoluer par rapport à ça. Et le dernier point sur lequel je vais revenir un petit peu derrière, c'est cette notion de serverless, qui va, une fois de plus, rajouter un niveau de simplification. Simplification, ça veut dire qu'il va falloir changer un peu nos approches, nos modes de pensée, et de pouvoir déployer là-dessus. Donc c'est ce que je vais évoquer un peu plus tard. L'idée d'Oracle, c'est donc de contribuer au niveau de CNCF comme un acteur majeur, parce qu'on a énormément de contributions à donner, et donc de participer là. Un exemple relativement simple, c'est 3 contributions, telles qu'on les voit aujourd'hui. Donc la première, c'est assez intéressant, c'est que dès qu'on parle de containers, on va parler de containers et de les déployer en milliers ou en dizaines de milliers. Aujourd'hui arrive la notion de micro-container. En fait, le principe est relativement simple. C'est de dire un container, vous pouvez mettre dans votre application l'ensemble de votre application, les dépendances de votre application,
Mais aussi, on peut avoir des dépendances qui ne sont pas nécessaires à cette application, des librairies par exemple. Et donc de façon à avoir un code beaucoup plus simplifié, beaucoup plus épuré, l'idée avec Smith, c'est de dire on va avoir des outils de scripting qui vont vous permettre de simplifier vos containers vers une version micro-container, ce que l'on voit à l'intérieur. Donc ça, c'est un des premiers axes qui ont été développés. Le second sur Railcar, c'est de dire, vous l'avez peut-être aussi expérimenté, c'est Docker avec tous les bénéfices que ça apporte. Il y a aujourd'hui des interactions, notamment sur les tables de nommage avec Linux, qui ne sont pas forcément évidentes à gérer. Et donc l'idée, c'est plutôt avec Railcar d'avoir un runtime qui est conforme avec Oracle Open Container Initiative, qui fait partie de CNCF. Donc d'avoir cette démarche qui est inclue et qui va vous permettre d'avoir vos propres runtime, tout à fait standards, mais ça va permettre de s'affranchir de certains obstacles que l'on a dans les environnements Docker. Donc ce n'est pas une remise en cause, c'est simplement une alternative qui vous permettra dans certains cas d'être plus efficace, d'avoir moins de bugs, etc. Et le troisième, qui rejoint un peu un des points que j'évoquais tout à l'heure, des bugs, tout le monde en a fait, tout le monde en aura, ça continuera. Donc l'important, c'est de les détecter le plus tôt. Et donc l'idée avec CrashCart, c'est de pouvoir avoir du microcode qui est dans vos applications et qui va faire de la validation de code à la volée et qui va vous permettre comme ça de pouvoir déployer en toute sécurité en ayant testé votre code. Donc voilà par exemple le type de contribution que Oracle fait aujourd'hui. Il y en aura beaucoup d'autres. Donc ça a été fait par nos équipes d'engineering pour nos propres besoins et mis à la disposition de la communauté de manière directe. Si on rentre plus maintenant dans ce que fait Oracle, dans tous ces environnements, alors une fois de plus, j'allais dire, on ne va pas rentrer de partout et je ne vais pas parler des bases de données, d'autant plus que vous voyez qu'il n'y a pas que des bases de données Oracle, on est dans un monde open source. Donc on parle de data management, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc ce que j'aimerais détailler, c'est plutôt cette partie CI/CD, dont on a évoqué aujourd'hui, sur les aspects de développement et d'outils. Donc on va commencer par cette partie-là. Donc notre approche, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de vous apporter une simplification dans l'utilisation des outils, dans les développements que l'on a, dans l'ensemble des développements que l'on a aujourd'hui, et donc de pouvoir avoir une plateforme complètement intégrée, mais qui reste complètement portable, avec aucune adhérence avec les technologies d'Oracle qui ont fait notre compétence depuis très longtemps. Donc c'est géré par la communauté. On est à l'écoute d'un peu des grandes tendances du marché. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a passé énormément de temps sur les développements de Kubernetes, de façon à avoir une plateforme prête à l'emploi sur laquelle vous allez pouvoir la déployer, la gérer de manière extrêmement efficace. Et j'y reviendrai juste après. Donc l'idée de principe fondamental, c'est qu'une fois de plus, les plateformes aujourd'hui autour des containers, cette gestion-là native, il n'y a pas d'outils miracles qui vont vous permettre de gérer le cycle de vie de bout en bout. C'est fait aujourd'hui d'assemblage de différents composants, de différents éléments. Et donc nous, tout le travail que l'on fait, c'est autour de notre plateforme cloud, de pouvoir avoir ces environnements de développement qui sont prêts à l'emploi et prêts à la consommation. Comme ça, vous vous focalisez uniquement sur les développements que vous avez à faire. Donc la partie simple, c'est par exemple sur la gestion des registres avec Quake, qui est intégré directement dans nos environnements. Donc de segmenter les différentes approches en termes de développement. Donc on ne va pas revenir sur le cycle de développement que vous connaissez tous très bien, mais plutôt de voir la partie, si on regarde la partie déploiement derrière, que ce soit en utilisant des outils qui sont là, des outils traditionnels, hein, de gestion de base de données par exemple, ou des outils qui vont superviser l'environnement. Donc la somme des deux, combinée avec tout le cycle de développement, c'est vraiment là-dessus qu'on apporte, une fois de plus, cette architecture intégrée qui va vous permettre, alors ça peut être fait au travers d'optimisation Java ou non, une fois de plus, c'est votre choix en fonction de votre héritage intellectuel et des développements que vous avez l'habitude de faire. Donc de pouvoir apporter cette démarche de bout en bout et de pouvoir gérer votre produit avec l'ensemble des éléments. Alors, ce n'est pas une suite complètement intégrée, hein, il faut voir que ce sont des différents éléments dans le cycle de vie qui sont appropriés.
Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la partie API et sur la plateforme API. En fait, ce que l'on voit comme tendance, je ne sais pas si vous avez commencé ces réflexions, c'est qu'on voit l'évolution entre une approche de type interface utilisateur. Donc, quels sont les besoins de l'utilisateur? Comment je présente mon code et mon application aux utilisateurs, notamment avec l'émergence des mobiles. Ça a été aujourd'hui, enfin depuis un certain temps déjà, un peu le driver des réflexions et des développements et des architectures de code. Ce que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est l'émergence plutôt côté API. Et notamment, une des raisons, c'est qu'il faut dissocier la partie logique de la partie présentation. Et dans beaucoup d'applications, je pense que vous avez développé ou qui sont sur le marché, il y a quand même une adhérence forte entre les différentes couches. Et cette adhérence forte, elle pose des problèmes, notamment avec l'évolution des nouvelles technologies. Je reviens juste sur les bots, par exemple. Si vous voulez intégrer un bot dans une application, si vous devez dissocier la partie présentation de la partie logique, c'est assez compliqué. Donc si la partie logique présente des API, ces API permettront d'intégrer des bots de manière directe au travers de ces API, et puis de considérer derrière, par exemple, on parle beaucoup de réalité virtuelle, même si aujourd'hui, ou de réalité augmentée, même si aujourd'hui ça reste anecdotique. On pense que des applications comme ça, on va les retrouver dans la plupart des environnements, y compris des environnements d'entreprise assez lourds. Donc par rapport à cet aspect-là, l'intérêt des API, c'est de pouvoir se dire, donc tout est normalisé, et donc je vais pouvoir m'intégrer, me focaliser et me connecter à ces environnements d'API. Une fois qu'on a dit ça, l'intérêt, c'est quand même, il faut pouvoir les gérer. Parce qu'on parle aujourd'hui de bibliothèques d'API que vous pouvez trouver sur le marché. Il y a des catalogues que l'on gère, par exemple, sur lesquels vous pouvez enrichir vos propres développements et vos propres API. Donc on parle de dizaines de milliers qui vont intervenir là-dessus. Donc l'orchestration, l'utilisation de l'ensemble de ces plateformes n'est pas forcément quelque chose qui est intuitif. D'où le rachat que l'on a fait depuis un an maintenant d'Apiary, dont c'est le métier, qui était vraiment de dire gérer le cycle de vie des API en termes de création, d'utilisation, de documentation, de performance, de monétisation, donc comment est-ce que je charge, etc. Donc tous ces aspects-là sont des points qui sont à prendre en compte aujourd'hui dans vos développements et qui permettent justement de passer les étapes vers le futur, vers des nouvelles approches de développement qui sont complètement intégrées. J'ai parlé brièvement tout à l'heure de l'approche serverless. Donc là, l'idée, elle est un peu différente, mais ça reste fondamentalement les mêmes concepts, qui sont de dire, aujourd'hui, lorsque je dois déployer sur une infrastructure, je dois me préoccuper du type d'infrastructure. Quels sont les serveurs, quel est l'OS, quels sont les outils de virtualisation, sur quelle plateforme je déploie, etc. Et tout ça, il faut le prévoir en amont, en général, lorsque vous travaillez sur votre code. Donc l'idée de serverless, c'est au contraire de dire, on s'affranchit complètement, c'est un peu le modèle entre l'architecture traditionnelle virtualisée et puis au travers des fonctions, qui est de dire, j'ai besoin d'une ressource informatique, je fais un appel à une fonction, et cette fonction-là va me donner la ressource informatique, peu importe où elle peut être en local, elle peut être dans un cloud, elle peut être n'importe où. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir accès à cette fonction. L'intérêt de cette démarche, c'est que vous ne vous préoccupez pas de cette partie infrastructure de base, donc vous vous focalisez sur le métier de vos environnements, sur les environnements business, quels sont les développements que vous devez faire, et puis derrière, de pouvoir vraiment répondre aux attentes du métier. Et donc de ne pas vous préoccuper de cette partie qui est la partie purement gestion. Donc on le voit ici, sur l'ensemble des couches, avec les fonctions qui sont là. Donc vous pouvez directement télécharger des environnements sur GitHub qui sont indiqués là, avec l'ensemble des différents éléments, y compris tout ce qui est aspect scheduling de tâches, qui vous permet d'avoir accès directement à ces fonctions. Donc l'intérêt, je vais encore parler des bases de données, c'est, par exemple, les bases de données, vous ne vous en occupez plus. La gestion de la base de données proprement dite fait pas partie du code. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'accéder à une ressource à un instant donné. Donc cette démarche-là, elle est complètement intégrée.
Donc voilà un peu les différents éléments que l'on trouve au niveau des containers. Et donc l'idée, on a racheté une société qui s'appelle Worker. L'idée, ça a été de dire, une fois qu'on a ces différents composants, mais comment on gère le cycle de vie? Je crois que ça a été évoqué dans une des questions un peu plus tôt. Comment on gère le cycle de vie des applications? De la création, du déploiement, jusqu'à la partie management opérationnel des choses. Donc l'idée, une fois de plus, c'est de vous dire qu'on a des outils, on a des plateformes qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite, de pouvoir aller accélérer dans vos développements, tout en ayant un cycle de développement projet qui est géré de manière officielle. Donc vous avez un lien là qui est celui de Open World. Vous pouvez accéder et télécharger l'environnement, par exemple, pour faire vos propres idées, pour jouer avec. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on contribue complètement dans la démarche. Alors, je voulais parler un petit peu de bots, analytics, mobilité. On a vu la contrainte de temps, je n'ai pas participé, mais sachez qu'aussi, il y a dans la plateforme l'évolution vers les nouvelles technologies. Donc, une fois de plus, la mobilité, c'est aujourd'hui bien mature. La partie chatbot, l'intégration dans vos applications de manière native, c'est moins intuitif, c'est moins aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, mais c'est beaucoup moins déployé au niveau des différents éléments. Donc, ces points-là, vous aurez accès, je pense, au contenu donc, qui est derrière. Le dernier point sur lequel je voulais me focaliser, c'est sur la partie sécurité. On est tous ici dans cette salle préoccupés un peu par l'accès aux données, protégées ou non, qui a accès à quoi, est-ce que mes informations privées de moi, de ma famille et tout sont dans le domaine public ou pas. Donc le principe fondamental, et c'est un peu ma prière à vous tous, c'est qu'il faut que la sécurité soit intégrée dès le début dans les applications. Il y a un mode qui est simple aujourd'hui, que l'on voit souvent, c'est je développe mon application et la sécurité, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc l'accès aux données, on parlait tout à l'heure, un container qui s'arrête et puis qui corrompt vos données, ce n'est pas forcément des choses qu'on aimerait voir. Donc ça, c'est le premier point clé. Donc avoir la sécurité qui est intégrée, alors elle peut être intégrée comme le font dans beaucoup de codes au niveau directement des développements, avec une sécurité d'accès, avec du cryptage, avec des choses comme ça. Mais ce qui nous paraît plus important, c'est que dans cette approche, du coup, on va être très fragmenté. Et comme une approche de type justement microservice est assez fragmentée par des développements, par la nature même de l'organisation de l'architecture, il est fondamental d'avoir une approche de sécurité qui soit vue de manière globale et qui intègre tous les différents éléments tous ensemble. Donc voilà ces différents points que je voulais évoquer. Donc pour résumer, on arrive aux 5 minutes. Donc pour résumer ce que je voulais évoquer, on a parlé de la première partie qui est effectivement la partie développement, déploiement, mais vous voyez que derrière, quand on regarde aujourd'hui au niveau des clients dans le monde entier, des entreprises, il y a tout un tas d'éléments supplémentaires à prendre en compte dans les développements. Donc par exemple, j'ai mon code, j'ai fait mon développement, etc. Comment est-ce qu'il s'intègre dans un environnement existant? Comment est-ce que je récupère des données, des informations, des applications qui vont s'intégrer par rapport à ça? Comment est-ce que je communique, échange avec mon écosystème? Donc toute cette partie-là fait partie des événements qui sont mis ici. Et puis j'en ai parlé très rapidement, tout l'aspect analyse et prédictive qui est de plus en plus important avec tout ce qui est machine learning et autres, font partie des points qui sont fondamentaux dans la démarche, dans le code de l'évolution des plateformes d'aujourd'hui. Et donc, bien sûr, la sécurité dont j'ai parlé très rapidement. Donc, tout ça pour dire, le plus simple, c'est d'être testé. Donc, vous avez accès directement à des plateformes sur lesquelles vous pouvez tester l'ensemble des applications, l'ensemble des environnements que je vous ai évoqués tout à l'heure, de manière extrêmement simple. Donc, vous demandez un code, bon, aujourd'hui, ça se trouve traditionnel, qui tourne sur notre cloud, et qui vont vous permettre d'avoir accès à ces outils de manière extrêmement simple. Bien sûr, tout est encore en train d'évoluer, donc ce que vous avez aujourd'hui, demain sera encore plus riche. On travaille tous au niveau de l'écosystème là-dessus. Donc l'idée, si vous voulez en savoir plus, c'est au niveau Worker, j'en ai déjà parlé, différents tweets sur lesquels vous pouvez vous attacher. Et puis, vous avez une mine d'informations sur developer.oracle.com
sur lequel vous allez pouvoir télécharger tout ce que vous voulez, avoir des vidéos qui expliquent beaucoup plus en détail ce que j'ai fait. Et le dernier point, pour ceux qui sont à Paris, le 29, on organise un meet-up sur la même type de sujet, sur lequel on rentrera plus dans le détail et qui permettra un échange entre l'ensemble des parties et des participants qui seront là. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Nous avons un stand un peu plus loin sur lequel vous êtes les bienvenus. Merci.